Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, nous avons plusieurs choses à voir dans cette vidéo. Tout d'abord, l'indice parisien, mais également l'or et l'argent, car comme vous le savez, ce soir, j'animerai mon traditionnel webinaire mensuel, et donc je ne pourrai pas ensuite assurer la vidéo sur les métaux précieux. Alors, je voudrais donc revenir sur plusieurs choses aujourd'hui. Tout d'abord, le fait que la tendance aujourd'hui est un petit peu fragilisée par cet avalement baissier là. Alors, un petit tutoriel comme d'habitude hein, pour bien se rendre compte de ce dont il s'agit. L'important est de comprendre que c'est une figure en chandelier japonais qui correspond à une combinaison de deux bougies. La première, comme on peut le voir, est une bougie de hausse et la deuxième est une bougie de baisse, et la deuxième bougie a un corps qui englobe complètement le corps de la première bougie. Les mèches n'ont pas d'importance, hein, ce sont bien les corps qui importent. Alors normalement, plus, plus les corps des bougies sont grands, plus c'est significatif, mais bon, si on s'en tient à la définition stricte, hein, nous avons ici un exemple d'avalement baissier sur le cas qui envoie effectivement la baisse qui s'en est suivie. Alors, il y a plusieurs choses à savoir par rapport à cet avalement baissier. Le fait d'une part que ce soit une figure qui fonctionne assez souvent, hein, puisque ça fonctionne dans 4 cas sur 5, mais que si on veut vraiment soigner les probabilités d'occurrence, hein, c'est-à-dire l'occurrence de baisse après l'avalement baissier, il faut quand même privilégier les avalements baissiers qui se produisent dans des périodes de faiblesse de la valeur plutôt que lorsque la valeur est en pleine forme. Autrement dit, l'avalement baissier fonctionne très bien lorsqu'il y a eu une baisse préoccupante à laquelle a succédé un rebond technique, et que donc à ce moment-là apparaît l'avalement baissier, hein, beaucoup plus que lorsqu'on est dans une situation où a priori la valeur semble en pleine possession de ses moyens. Alors, si j'en parle naturellement, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons un avalement baissier qui correspond bien hein, à ce que je viens de décrire, à savoir une période de faiblesse, suivi d'un rebond technique qui nous a amené sur une zone de résistance assez importante, et donc aujourd'hui l'avalement baissier. Alors je rappelle que les éléments de résistance sont nombreux, hein. Il y a cette zone jaune là que j'ai élargie hier, qui correspond également au 38,2% de retracement de Fibonacci. Et puis là, on a envie de voir hein, le MACD qui est sous son signal, est négatif, et le momentum qui est lui ici négatif. Autrement dit, au-delà du rebond technique auquel nous assistons, il ne faut pas oublier que le CAC est dans une situation de grande fébrilité hein, depuis qu'on a entamé la décrue en mai. Donc, de ce fait, je pense qu'il faudra se tourner du côté des États-Unis pour voir la suite à donner, hein. Peut-être qu'il y a eu simplement des dégagements de précaution. On va voir ce que vont dire les Américains suite à l'intervention de Bernanke. Mais en tout cas, c'est une bougie qui doit inquiéter un petit peu. Alors, passons maintenant à l'or et à l'argent. Alors concernant l'or d'abord, alors ce qui est inquiétant aujourd'hui, enfin depuis hier, hein, c'est que l'attaque baissière à laquelle on a assisté le 18 juin nous a amené à sortir du canal bleu. Or, la théorie nous dit que si on casse un canal vers le bas, on doit reporter l'amplitude du canal en dessous du point de cassure, ce qui nous amènerait à aller rejoindre ce nouveau canal que je suis en train de tracer là, ce qui correspondrait d'ailleurs avec la zone de support hein, dans laquelle nous pourrions tout à fait aller naviguer. La seule façon d'invalider ce signal serait de repasser à l'intérieur du canal bleu, ce qui n'est pas d'ailleurs impossible, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on a. Pour l'instant, on a une séance aujourd'hui qui entérine la cassure du canal, puisque vous pouvez le voir, hein, on n'arrive pas justement à le réintégrer. Donc tant qu'on ne le réintègre pas, ce qui annule le scénario baissier, on peut tout à fait aller chercher ce segment bleu. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant. Et du côté de l'argent, voilà ce que l'on peut dire. Eh bien, malheureusement, c'est pas mieux, hein. Nous sommes en train de patauger dans la grosse zone de support ici grisée.
Après avoir échoué à passer la moyenne mobile à 20 séances, c'est la moyenne mobile à 7 séances que nous n'arrivons plus à franchir. Regardez comme l'attaque haussière d'aujourd'hui a échoué pile poil, hein, au contact de cette M7. Donc que dire de plus que les métaux précieux sont certainement pas actuellement le havre de paix auquel on pourrait enfin, prétendre, hein, en tant que détenteur d'or, bien au contraire. Mais bon, techniquement, tant qu'on ne casse pas la zone de support ou la zone de support, on reste dans le domaine de l'acceptable. Mais il faut suivre ça de près. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je dis à tous ceux qui se sont inscrits pour le webinaire à ce soir, 21h, 21h30. Les inscriptions sont encore ouvertes, vous pouvez y aller. Et on sera encore très nombreux. Merci pour votre confiance et à tout à l'heure. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.